Salut, aujourd'hui on va bloquer sur des pubs de soda et ensuite je vais me mettre au fourneau pour reproduire certains plans iconiques. Hop, ça envoie le coca. C'est vraiment un ami hors norme, même si ta chemise est dégueulasse. CGI, ça veut dire Computer Generated Imagery, les images faites à l'ordinateur quoi. C'est important pour la suite et let's go. Et tu bois brut. Donc c'est une pub pour Brut de Pomme. Et c'est une bière? Non, c'est presque sans alcool. Et ce type est habillé en costume de peintre en bâtiment. Il fait une chute, un roulé-boulé au milieu de l'autoroute. Ok, on est bien en 1992. Il y a une déclinaison avec une cycliste et aussi des gens en roller. Soif de mort. Un vélo ou des rollers sur la route, ok, mais un peintre. Surtout que la situation est très dangereuse. Ce motard est peut-être à sa poursuite. Bon, après dans Brut, il y a quand même 1% d'alcool, mais ça pourrait expliquer 2-3 trucs. Et soif de mordre, mais qu'est-ce que ça veut dire? Audacieux quand on fait du roller de se balader avec un piolet de montagnard dans les mains. Mais quand ta boisson préférée à 1% d'alcool est coincée dans un énorme bloc de glace sur la route, c'est compréhensible. Ouais. Oh. Mais je sens ce goût d'alcool revigorant, c'est incroyable. Soif de mordre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Allez, ramène ta fraise, on est bien ici. Les sodas, liqueurs au Canada et gazous au Maghreb, il y en a depuis longtemps de toutes les couleurs et pour toutes les papilles. Et au cours de l'histoire, on a vu passer pas mal de bordel niveau communication et marketing. Des pin-up, des garçons de café, des ours polaires, Fido Dido, un peintre donc, Michael Jackson avec des enfants, pourquoi pas. Ah oui d'ailleurs, et ce regard, ça ne vous dit rien? Carlton Banks. Mon cousin Carlton. Mais qu'est-ce que c'est que ce débile? On a eu le droit à des mecs musclés à la fenêtre de grands buildings new-yorkais, et Pierre Bellemare dans sa cuisine. Snoop Dogg. Le Père Noël, un remake féminin de Gladiator, avec Britney, Beyoncé, Pink et Enrique Iglesias, des animaux sexy chelous, What did you expect? Penelope Cruz, un éléphant mécanique, des gens qui se splash percutent. Qui se splash percute? C'est quoi le texte? Alain Chabat, créateur de l'homme-bouteille pour Orangina, a fait ça. Rémi Belvaux, réalisateur de C'est arrivé près de chez vous, ça. Et en 2006, Coca-Cola a sorti ce bijou visuel qui mérite qu'on s'y attarde un peu. Attendez, je croyais que vous n'analysiez que des plans sans effets spéciaux numériques ici. Bonjour. Mon nom est CGI Joe, et je viens débusquer les effets spéciaux assistés par ordinateur. Bonjour. Pour te ridiculiser dans ton entreprise, espèce de gros tocard. Joe, oui, donc. Bonjour. Bonjour, je suis Joe. Ok, Joe. Et aujourd'hui, grâce aux ordinateurs, plus besoin de faire des tournages compliqués. Il suffit d'appeler des sociétés de 3D basées en Inde et qui s'occupent de tout. Qui s'occupe de la porte d'entrée ici? Cherche pas, t'es tellement seul que tu joues 2 personnages. Alors oui, dans la pub Coca, ils ont sans doute gommé en post-prod quelques câbles qui servaient aux personnages à rester en apesanteur. Ou encore certains oiseaux, pommes, ballons qui se baladent en CGI, c'est vrai. Ah, les pommes et les oiseaux. Eh ben moi je pense qu'il y a pas que ça. Le plan de fin va t'étonner. En chair et en os. Mais tu m'as scotché, je suis mais étonné. Ah, tu la fermes, Joe? Non. Déjà, quand on prononce Coca-Cola en enlevant les voyelles, eh bien, ça fait le son de quelqu'un qui boit. Non. Obtenir un résultat aussi organique en multipliant les personnes en CGI, c'est mission impossible. Si je prends cet exemple, un peu cheap, la sensation de profondeur est fake et on sent que les doublons glissent dans l'image. Ferme-la. Ensuite, le spot est une succession de 4 travelling réalisés en studio, raccordés de façon invisible. Si tu as l'œil du lynx, dis-le en commentaire. Chaque comédien est accessoirisé et coiffé scrupuleusement pareil. La chorégraphie est sous forme de traînées de silhouettes qui se répand derrière puis devant la comédienne principale qui démarre et clôture le spot. Il s'agit de la même personne, effectivement. Même la tenniswoman dans la télé se décuple, tout est dans le détail. La caméra se déplace latéralement mais exécute des virages laissant apparaître du relief. Parfois, elle s'arrête, ce qui nous permet de voir certains spasmes volontaires sur les acteurs qui ont l'air d'en chier. Action là! Grouillez-vous là, putain! Les petits détails, ça fait le charme. Il y avait un peu ça dans Around the World de Michel Gondry, un assemblage de chorégraphie qui semble strict à première vue, mais où l'élégance se révèle dans les légères désynchronisations des danseurs. Vous savez, la French Touch. Ouais, sauf que la réalisatrice, elle est japonaise. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas le sucre? Oui, mais ça pète aussi les chicots. Ces petites grenades bariolées sursaturées en sucre qui redéfinissent allègrement nos tailles de ceinture doivent paraître fraîches, évoquer la désaltération et ainsi masquer la vraie nature du produit. Honnêtement, chaud, ça passe. Et d'après vous, comment traduire cette fraîcheur de vivre?
Eh bien tout simplement grâce à l'ancestral bac à glaçons. Rien de plus pratique qu'embarquer son bac à glaçons. Sauf en Arctique, car c'est déjà un gros glaçon. Aucune idée de comment terminer cette chanson, mais on va enchaîner Packshot Zombie. Attention. Ouais. Orangina façon Georges-Andrew Romero. Mais quel plan de zinzin! Et pourquoi est-il si différent? On a un cadre obstrué de glaçons avec une main qui semble venir des enfers pour attraper l'orangina rouge. Une lumière verte vient rétro-éclairer la scène pour sublimer cet aspect étrange. Alors vous prenez un bac transparent afin que la lumière puisse passer au travers, puis vous transpercez le bac pour votre main. Je vais utiliser cette petite roulette de dentiste. Yes! Et voici un trou magnifique. Vous posez le bazar sur 2 tréteaux, Vous remplissez le bac de glace et mettez-y la bouteille. Aménagez-vous un passage au milieu des glaçons pour y faire passer votre avant-bras et allongez-vous sur le sol pour quelques heures. Évidemment, optez pour des glaçons en plexiglas, parce que sinon... vu le temps que ça demande d'installer tout ce bazar avec les lumières qui chauffent, les prises à refaire, avec de vrais glaçons, mais ça peut vite dégénérer. On refait. T'inquiète mec, on a presque fini. Faut passer la serpillière. Jean-Marie, ramène-moi des glaçons. Jean-Marie. Un collègue fera légèrement vaciller la lumière verte. Et tu vacilles, la lumière verte, et je vacille, la lumière verte. Prends la light et je te vois, sur mon épaule, la caméra. Déterrez dès à présent le cadavre de votre grand-père, ou préférez maquiller votre main pour lui donner cet aspect cadavérique. Et c'est parti! Celle-ci, elle est bonne. La 5e. On fait un peu de colorimétrie, le 4/3 cathodique à l'ancienne pour le style, et ça donne ça. Voilà, je remercie ma famille, mes amis. C'est avec beaucoup d'émotion que j'aimerais... Anticiper est le maître mot. Je suis Olivier de Carglass. De la fraîcheur, oui, mais un tournage sans accroc avant tout. Ah, la ferme. Toujours aussi aimable, Joe. 4 heures à faire des packshots, mais les glaçons fondent et la fraîcheur visuelle disparaît. Ah, quel cauchemar. Mais comment faire pour que mes canettes restent fraîches longtemps? Bonjour, j'aurais pu provenir du local technique, malheureusement, il est fermé. Pedro Léopard, rejoins-moi sur le set. Avec une immense joie, Slexno. Mais tu n'as pas du tout ta chemise Léopard. C'est un léopard violet. Apparemment, tu étais barman dans une station de ski il y a pas si longtemps et tu t'y connais en glace et autres accessoires. vrai, ouais. effectivement. Voilà. J'aimerais vraiment qu'elle ait un aspect plus frais. Comment est-ce qu'on peut faire ça? À mes yeux, il faudrait qu'il y ait des petites gouttes qui ruissellent sur ta canette. Ah oui, Ça lui t'as donnerait un air frais. Glycérine, c'est une première étape. Et si je me trompe pas, de la glycérine mélangée à l'eau, ça fait des sprays glycérine plus eau. Ah, tu vois, tout de suite. Le côté glycérine en fait est intéressant parce qu'il permet de se fixer littéralement sur la canette et de ne pas couler comme la véritable eau finalement. Il y a rien qui bouge quoi. J'ai remarqué que t'avais cette magnifique bouteille. C'est la Slexno Abonnez-vous édition. Waouh, mais t'as fait ça pour moi? Je l'ai fait exactement pour toi. T'es vraiment un ami hors norme, même si ta chemise est dégueulasse. Faut la rendre rafraîchissante et en même temps, on aimerait qu'elle soit un peu givrée. Quoi. On pourrait avoir cette envie. Ouais. Faudrait imiter des petits cristaux de glace. On fait ça avec ce pot en plastique. Mais c'est de la poudre de glace à 49,90€ chez votre marchand de journaux. Il faut d'abord mettre de l'eau avec de la glycérine. Parce qu'il faut que les cristaux s'appliquent et collent. Maintenant, avec tes jolis petits gants, t'appliques en saupoudrant. Ça irrite un peu la peau, ce genre de Ça merde. irrite la peau, ouais. Chaque pincée, ça va nous coûter combien à peu près? Enfin, un bon dollar, hein. Dernière astuce de bricoleur, vous remplissez un aquarium que vous positionnez devant un drap blanc-bleu moucheté pour un look aquatique et vous filmez tout ça en slow motion. Ouah, c'est incroyable, j'ai appris plein de choses, merci Pedro. Et ça, c'est parce que t'es un bon élève, mon Slexno. Attends, ça te dirait de me faire un mojito guacamole? Sans avocat? Impeccable. Waouh, mais qui aurait cru qu'avec des produits chimiques, des poudres de perlimpinpin et une installation tissu aquarium, je retrouverais enfin la fraîcheur. Ah ouais, ça passe carrément bien. Tu fais de l'alpinisme avec ce piolet de montagnard? Et toi, t'es un peintre ou tu fais du judo? J'ai fini par trouver le packshot ultime, le truc infaisable, genre infaisable. Non mais attends, à partir de quand les mecs se sont dit « Oh, et si on faisait le plan d'une bouteille qui se vide elle seule dans un verre ?» Quoi, comme ça? Mais non mec, sans les mains.
Je triche un peu parce que c'est pas un spot officiel, mais l'équipe s'est déchirée. Je vous la mets en version accélérée là pour vous montrer qu'il s'agit d'un plan séquence. Tourné d'une traite, en slow motion, comme une chorégraphie où à la moindre erreur, il faut tout recommencer. Et ça s'appelle Magic Moment, mais c'est l'horreur, ouais. Alors, par contre, moi j'ai quand même vu que... Non. Et regardez-moi ce bordel. C'est le menu best-of avec toutes les sauces. Des faux glaçons dans le verre, des vrais glaçons qui sont projetés périodiquement au travers des tubes orientés pour se fracasser dans la pinte, un effervescent actif pour que ça mousse dès le départ du plan, des brumatiseurs synchronisés. On dit brumisateur. De la light absolument partout, de la poudre de glace sur la bouteille, elle-même rattachée à une plaque orientable rotative. Et pour exécuter la prise, notre ami le Robobolt à 200 000 balles sur chenille motorisée qui, après des heures de répétition, réussit à suivre la bouteille en passant du packshot sur l'étiquette à la chute du liquide caramel au reflet d'ébène dans une vrille langoureuse, tout en ayant l'audace de terminer par un doux et sensuel travelling arrière qui semble vouloir dire... Soif de mort. Magic Moment. Et on n'a pas parlé du décapsulage. Ça, ils l'ont fait sur fond vert et ils l'ont rajouté au montage. Ah bon? Parce que si on regarde de près, le pétillement des bulles à l'intérieur de la bouteille est à l'arrêt quand le plan démarre. Voilà, regardez là. Là, ça démarre là. Bam. Donc ça là, capsule plus décapsuleur. Et ça, tout le reste, ce sont deux plans sous le même axe superposés. Fini de rigoler. C'est l'angoisse. On installe une surface claire et un fond blanc. Les glaçons du bac Orangina sont recyclés pour servir de décor autour du verre. On fait des mélanges de sauce de soja et d'eau pétillante pour avoir une couleur bien caramel, car le coca à l'image c'est noir, et puis si on en renverse, ça va coller partout. On rajoute aussi du produit vaisselle dans le verre pour que ça mousse un peu. Check le lancer de glaçon, loupé. Un petit peu partout de la poudre de glace, et pour notre bouteille rotative, on fait avec les moyens du bord. Une visseuse. Ça marche pas. Ça démarre comme ça. Hop, ça envoie le coca. Et ça remonte. Et y a rien mieux que de l'huile de coude. Abonnez-vous. Niveau vidéo, rien n'est stabilisé et on a utilisé tout ce qu'on avait sous la main pour être le plus flexible. Loupé, humain, plus grue, plus travelling, plus... Rotule vidéo et rotule photo. Double axe variable. Clairement pas homologué. Tout ça va tomber. Eh ben ça tremble bien, hein. Tu fais du sport. Et voilà à quoi ressemble une tentative vue de l'extérieur. J'en profite pour vous dire qu'il y a des moments dans la vie où je me suis vraiment senti seul. On y retourne. Ok, ça c'est facile. On a l'étiquette. On accompagne le liquide tout en douceur, c'est bien. Bon, là je verse à côté, enfin c'est... Ah, oula. Ah oui. Eh ben ça tremble bien, hein. Bon, je vous mets la colo, hein, c'est plus sympa. Tasty. Je vous avoue qu'il m'arrive de me demander pourquoi j'ai voulu faire ce projet. Là, on est en retard sur l'étiquette, poubelle. Ok, l'étiquette est pas super nette, mais... bon, bah là, c'est complètement flou, hein. Et ça verse à côté, au calme. Bon, allez, c'est ciao. Alors, à force de recommencer, il y avait des résultats, hein. Mais jamais le plan parfait d'une traite. Ah, cette frustration! On arrive à avoir tous les bons moments, mais pas dans la même séquence, bordel! Faut bien imaginer que dans la pub d'origine, bah, l'équipe utilise deux robots, hein. Un bras de compétition pour la caméra et un trave motorisé pour la bouteille. Bah oui, parce que le robot appelle le robot, tu vois. Si tu paramètres au poil de cul une caméra qui doit filmer une bouteille qui tourne, eh bien ce tournoiement de bouteille doit lui aussi être paramétré au poil de cul. Sinon, c'est comme foutre une variable dans une équation. Loupé. Et nous, on fait tout en mode brutasse à la mano. Alors entre moi qui essaye de faire tourner la bouteille avec la perceuse en appuyant plus ou moins pour que ça aille plus vite, et l'autre mec qui essaye de filmer avec toute son installation ultra galère, t'imagines le nombre de variables dans l'équation? Et quand tu commences à faire n'importe quoi, il est temps d'abdiquer, hein. Voici mon Aspecific Moment. Delicious. Ah oui, alors là, waouh, c'est super beau, hein. Mais qui a envie d'avaler ça? Il ne reste plus qu'à se consoler en montant un puzzle des meilleurs instants avec des petits fondus entre les plans. Ça ne séchera pas mes larmes. Ah, loupé. Du coup, la prochaine fois que vous ingurgiterez 33 centilitres de Coca-Cola, soit 7 morceaux de sucre, hein, dites-vous bien que c'est grâce à tous ces techniciens qui, depuis tant d'années, vous font croire que le soda, bah, c'est agréable, c'est plein de fruits, c'est plein d'énergie, ça désaltère plus que l'eau, et ça en foutant partout toutes sortes de fausses glaces en plastique non recyclables qui ne fondent jamais. Il y a plusieurs épisodes qui débarquent, donc abonne-toi, ça me permettra de renouveler mon intermittence, et puis ça rendra ma vie plus douce. Ça marche bien. À plus dans le bus. Et toi, t'es un peintre ou tu fais du judo? Maquet, tu te une peintre? Encore, tu le refais.